c'est parti. Alors, podcast numéro 9, enregistré même pas 2 semaines après le numéro 8. Donc c'est assez dingue puisque le précédent datait d'il y a plus d'un an, je crois. Donc j'espère que les aficionados du podcast sont contents de nous retrouver et puis j'espère qu'il y a de nouveaux auditeurs qui vont nous rejoindre. Alors cette fois-ci c'est un petit peu spécial puisque notre podcast va être enregistré en vidéo aussi en même temps. Donc il y aura un tutoriel vidéo qui pourra être consulté soit donc en même temps que le podcast, soit à part. Donc ça dépend ce que vous préférez. Si vous voulez écouter le podcast tranquillement dans le train, dans le lit, eh bien la version audio est peut-être plus pratique. Et puis si vous voulez tester et reproduire les manipulations qu'on va effectuer pendant l'enregistrement, vous pouvez regarder donc la vidéo. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est T3Kit. Alors, T3Kit, c'est une espèce de distribution de Typo 3 qui vous permet en fait de démarrer un projet en quelques minutes et pas n'importe quel projet puisque vous allez avoir plein de contenu tout fait, déjà stylé. Pas besoin en fait d'être un expert de Typo 3 pour pouvoir proposer un site web assez sympa assez rapidement. Alors l'intérêt est vraiment multiple parce que un débutant donc, peut utiliser cette distribution pour apprendre à se servir de Typo 3, mais un expert peut aussi utiliser cette distribution pour poser les bases d'un projet client rapidement et gagner énormément de temps puisque ça va lui permettre de ne pas avoir à gérer toutes les petites choses basiques qui sont en général pas du tout préconfigurées dans Typo 3. Donc en quelque sorte, soit c'est l'équivalent d'un WordPress pour quelqu'un qui veut faire un petit site internet assez rapidement, mais avec Typo 3 derrière, avec donc toute la puissance d'évolutivité de Typo 3, soit c'est plutôt un package de base pour un professionnel. Alors on va commencer par aller découvrir une démo de T3Kit pour que vous sachiez au moins de quoi on est en train de parler. Donc il y a un site, hein, c'est t3kit.com. Donc Renan qui était avec moi pour ce podcast est en train de naviguer sur le site. Donc tu peux retourner sur la page d'accueil peut-être Renan. Donc là on voit qu'on a un contenu, un espèce de slider, bon là sauf qu'il ne slide pas, il n'y a qu'une seule image. Ensuite on a des blocs avec des icônes, donc on peut créer des contenus icônes, texte et liens, ou icônes, texte et boutons. Si tu descends encore, on a des blocs donc de couleurs qui peuvent servir à regrouper des contenus en 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Et puis aussi des citations qui peuvent être utilisées pour des témoignages. On a aussi des listes d'icônes donc dans lesquelles on peut cliquer pour faire défiler. Et on a aussi un contenu en principe avec un effet de parallaxe qui est assez facilement configurable. Ouais. Donc là je le vois pas là sur cette page d'accueil. Non, j'ai pas l'impression qu'il est mis. Alors que pourtant il est assez sympa. Peut-être sur le customizer on va le trouver. Alors oui, alors là, Plus de... effectivement, il existe aussi donc un customizer. C'est une config front-end qui vous permet en fait de paramétrer toutes les variables de couleur et de style de votre site et ensuite de les exporter pour pouvoir rapidement les récupérer sur votre config T3Kit. Donc vous avez sur le côté gauche, comme on le retrouve sur certains thèmes WordPress, vous avez une bannière qui s'ouvre et qui vous permet de paramétrer la couleur principale, la couleur du background du body, la couleur du texte, des liens au rollover, etc., etc. Donc des menus, tout ça. Donc vous avez plein de paramétrages. Donc vous faites vos ajustements et ensuite vous exportez en cliquant sur Generate Typo3 Theme Config. Vous exportez tout ça. Donc là, Renan est en train de cliquer en même temps. Et vous le copiez-collez tout simplement dans votre champ constante de votre template Typo 3. Et ça y est, votre site est configuré. Donc on est quand même sur une approche qui est hyper intéressante. Même avec un client, ça peut être vraiment sympa de dire, voilà, regardez, on peut adapter à votre charte graphique, on peut choisir des couleurs, on peut tester des choses. Et vous repartez derrière avec la configuration de couleurs. Vous pouvez aussi donner ce configurateur, nous c'est ce qu'on a fait parfois, à votre directeur artistique et il vous remet ensuite le fichier de configuration et vous gagnez des étapes dans le workflow de création de votre site. Donc Renan, on peut dire que ce package de base
est limité uniquement à des petits sites ou est-ce qu'on ferait aussi des gros sites avec T3Kit? Non, on peut tout à fait faire des gros sites avec T3Kit, puisque justement, ils proposent toute la puissance de tous ces types de contenus finalement. Il va y avoir énormément de types de contenus disponibles, et notamment des plugins préconfigurés comme le plugin de News, qui est très utilisé pour créer des articles. Ouais, donc là on voit, il y a plein de types de news ici. Là, regarde, tu peux cliquer sur News Carousel, News Cards. Voilà, donc là on a une vue news avec. Une vue news assez basique. Oui, mais déjà Donc, quand même bien configurée, Voilà. avec des filtres par tag, par catégorie, par date, et une erreur 404 en cliquant sur un tag. Voilà. Alors, Mais bon, là c'est le site de démo, c'est pas forcément dramatique. En tout cas, nous on l'a déjà testé, ça fonctionne bien. Tu peux montrer une autre vue news. donc on a une vue logiquement carousel. Voilà. Et c'est vrai que j'ai dit carrousel tout à l'heure, on se trompe souvent. Ok, et ensuite il me semblait qu'il y avait une vue timeline aussi pour les news, tu sais, plutôt verticale, avec Oui. des news Oui, de part tout et à d'autre. fait, elle est là. Voilà, news timeline. Et donc ça c'est assez Voilà. sympa aussi pour détourner le fonctionnement des news pour autre chose ou alors pour vraiment faire une timeline des actus. Et vous avez aussi peut-être vu pour ceux qui suivent en vidéo, dans le menu de gauche de tous les contenus spécifiques et typiques, si tu veux bien descendre tout doucement. On a aussi donc du Solar, encore. Voilà, on a des boîtes de login, formulaire de contact, on a du Solar, on a des contenus avec icônes, images, texte, lien, carrousel de logo, slider bootstrap, slider d'image, citation, accordéon, hero image, donc ça c'est une image responsive centrale, Ouais. des tabs, donc des onglets, des accordéons et la gestion de la navigation jusqu'à 7 niveaux de profondeur. Tout ça c'est préconfiguré de base dans votre package. Sans compter tous les titres H1, H2 jusqu'à H6, je crois qu'ils sont déjà bien stylés. Les tableaux qui sont stylés aussi. La gestion des textes et images responsives qui fonctionnent correctement. Enfin bref, quand même une bonne base qui fait gagner énormément de temps. Donc voilà pour la petite présentation de ce qu'était 3Kit. Alors c'est un espèce de fork du projet Thème. Donc pour ceux qui ont suivi En fait, Thème. c'est même pas forcément un fork, c'est juste un thème finalement qui a été créé, qui est basé sur le projet thème. Oui, c'est vrai, d'accord. Voilà. Thème propose finalement différents packages qui permettent de démarrer d'un site tout fait. T3Kit fait partie de ces packages finalement. Ok, donc, mais quand même, je dirais que T3Kit, c'est pas pareil que Thème. Attends, je vais naviguer un petit peu, je vais juste nous remettre sur la page d'accueil. Je dirais que T3Kit, c'est quand même une version, je dirais, un peu plus stable. T'es sur le customizer. Ah oui, ok. On retourne sur le site principal. Ouais. Parce que Thème, bon, nous, on a essayé de faire déjà des vidéos officielles de formation sur Thème. On a tellement d'ennuis pour l'installer qu'on s'est dit stop, quoi. On arrête avec Thème. Thème, c'est En fait, tout le temps. Les packages thème Bootstrap qui sont. C'est qui tout sont le temps un en peu train de changer, il n'y a jamais une version stable, ça bouge tout le temps. Et en fait, rien qu'installer déjà, c'est l'enfer. Il n'y a jamais les bons packages. Et donc là, nous aujourd'hui, on va apprendre à installer T3Kit. On va voir que ça va pas être forcément hyper simple non plus, parce qu'on a choisi de le faire sur une version 8.7.4, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc la dernière version en date, ça aurait été plus simple si on l'avait installé sur une version 7. Mais voilà, on va vous montrer ce que c'est dans la vraie vie d'installer T3Kit. Parce que faire une petite vidéo de tutoriel où tout va bien et où en 2 minutes tout est installé et puis vous galérez derrière à l'installer et vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, on ne trouvait pas ça forcément très généreux. Donc on va se prendre un peu la tête avec vous pour vous montrer comment on récupère les bons packages, les bonnes versions des extensions dépendantes pour pouvoir faire fonctionner tout ça et initialiser un site propre T3Kit. Alors Renan, on démarre la partie tuto. Oui, Donc tout à fait. on part du principe qu'on a un typo 3 vierge déjà installé. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, il y a des vidéos de tutoriaux dans un autre article qu'on a publié il y a pas très longtemps. Donc si vous regardez sur notre site, vous trouverez l'article et les vidéos de formation sur installer typo 3. Nous on a choisi là pour vous montrer la démo d'utiliser le package Bitnami. Donc je sais pas si tu peux montrer en ligne le site aussi Bitnami, Renan. Donc c'est en fait un site qui propose des packages tout prêts à installer pour n'importe quelle plateforme. Donc vous cherchez Typo 3 et vous installez donc Bitnami Typo 3.
Et vous aurez la même chose que nous, c'est-à-dire un local tout prêt qui fonctionne. Donc nous on a installé la version Mac, ça existe aussi sur Windows, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous téléchargez le paquet, vous l'installez, et ensuite vous avez un local qui fonctionne bien. Il y a une centaine de mégas à télécharger, donc il faut être un petit peu patient selon votre connexion, mais ça vaut le coup pour pas s'embêter avec la partie installation de Typo 3. Ok, donc on part du principe que ça y est, Typo 3 est installé. Nous on vient de le faire avant le démarrage de la vidéo, parce que ça prenait bêtement du temps et qu'il n'y avait rien de spécial, hein, il n'y avait pas de difficulté. Ouais. On a juste fait On ok, n'est pas ok, obligé de ok. revenir sur l'installation qu'on a déjà traité dans d'autres vidéos finalement. Ok. Donc vous remarquerez que Renan parle en infrabasse, c'est pour pouvoir communiquer à distance avec des éléphants. J'ai l'impression d'avoir une voix de fille à côté. Alors, il y a quand même un truc qui m'embête moi dans l'installation de Typo 3 sur Bitnami, c'est que ils ont nommé le dossier de stockage des fichiers Typo 3 Typo 3. Donc du coup, vous devez taper /Typo 3 /Typo 3 pour arriver dans le back-end. C'est pas super, j'aurais préféré qu'ils fassent autrement, mais bon, on peut pas trop leur en vouloir. Ouais. Parce qu'en même temps, vu qu'ils ont des packages de toutes sortes et qu'on peut cumuler des packages sur une install Bitnami, il fallait bien l'appeler Typo 3 quoi. Donc là, tu peux montrer le module page s'il te plaît et le rendu front office. Ouais, donc le front office, j'étais dessus il y a 2 minutes. D'accord, donc on a une page blanche avec juste le logo Typo 3 et un petit message Welcome to default website made with Typo 3 avec un lien sur le site typo3.org. Et donc ça, bêtement, c'est ce qu'on a quand on installe un Typo 3.8 vierge. C'est comme ça maintenant partout? Oui. D'accord, j'avais pas encore regardé, moi j'avais tout de suite supprimé la page. En sélectionnant l'option justement d'avoir un site préconfiguré. Ah voilà, d'accord. Parce que tu as le choix entre le site vide, où il n'y a rien, où il n'y a même pas une page, le site préconfiguré où il y a une page, ou des distributions, où là ça te fait carrément un site complet. D'ailleurs, la liste des distributions, à voir, mais la dernière fois que j'ai installé un Typo 3, j'ai pas eu cette option justement, j'étais assez surpris, j'avais pas l'option pour être redirigé vers la liste des distributions. Dès le début. Ouais. Tu peux aller voir là ce qu'on a comme distribution? Dans le cas où on aurait un T3 Kit qui fonctionne, on clique dessus puis on arrête le podcast. Ouais, on peut essayer. Alors donc là on va dans l'extension manager, on a cliqué sur Get Preconfigured Distribution et là on va voir si voilà, l'install en local qu'on a se connecte bien à internet. Ouais, ça c'est notre histoire. A priori ça tourne. Ouais, ça n'a pas l'air brillant. Tourne ou ça tourne pas. Ok, alors là ça y est, on a la liste des distributions. Donc en 8, on a l'introduction package, Bootstrap, Ameos Webshop. Vas-y, descends, on va regarder ce qu'on a d'autre. Alors, on a Trim, je sais pas ce que c'est ça, faudrait qu'on la teste, un de ces quatre. Ouais. Mais si j'avais regardé le site de démo, mais c'est beaucoup moins bien que T3 Kit. Light, hein. Ouais, beaucoup moins bien. Donc on n'a pas T3 Kit en 8. Hein. Ouais, non, on n'a pas T3 Kit. Ok, donc le podcast sert bien à quelque chose, j'en suis ravi. Alors par quoi on commence, Renan? Déjà, on va essayer d'installer T3 Kit. Ok, donc on va tester basiquement. Donc on va dans Get Extensions, on tape T3 Kit. K-A-I-T. Et donc là, on a thème T3 Kit, donc c'est l'extension à installer. On a thème T3 Kit Blue Mountain, donc ça c'est une déclinaison du thème de base, un peu différent graphiquement. Et c'est aussi un exemple de comment surcharger le thème de base en faisant son propre thème. Voilà. Donc et là, ensuite, on va partir sur T3 Kit de base. T3 Kit Extension Tools, je crois que c'est dépendant, ça va s'installer tout seul, ça non? Je suis pas sûr qu'il l'installe maintenant, à vérifier, mais c'est un kit d'extension avec des outils supplémentaires qui permettent de faire fonctionner T3 Kit dans certains cas. Ouais. Ok, donc on y va, on installe T3 Kit, on clique sur le petit nuage à gauche. Voilà. Et donc là, les extensions qui vont être téléchargées, donc din CSS less, real URL et le scheduler. Donc on y va, resolve dependencies. Et on va laisser travailler. Et là, ça y est, on a le gros message en rouge, pas content. Dependencies could not be resolved. Donc en fait, il nous dit que il a cherché les extensions dont il a besoin et que là, la version 8 de Typo 3 n'est pas adaptée puisque thème fonctionne jusqu'à la 7.6.99, Static Info Table aussi, din CSS aussi, T3 Kit Extension Tools aussi,
et Grid Element aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule ou est-ce qu'on dit je sais ce que je fais, continue? Ouais, typiquement, on l'a déjà testé, on sait que ça marche pas, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est aller récupérer les extensions dans leur dernière version Ok. sur les repositories GitHub de chaque développeur. D'accord, donc là la galère commence puisqu'on se rend compte que tout ne peut pas s'installer tout seul. Alors on a essayé aussi de l'installer avec Composer, c'est encore pire. Ouais. Parce que on ne trouve pas les extensions sur les repositories et pour les installer à la main c'est encore plus compliqué. Le TM-T3Kit n'est pas disponible sur Packagist, donc on peut pas l'installer avec Composer. Donc là on la joue classique, mais on va aller chercher les extensions sur Git. Donc allons-y, c'est parti. On tape github.com et là tu vas faire une recherche sur T3Kit. Sur thème d'abord. Thème d'abord. On va installer thème, on va les prendre dans l'ordre. Ok. Là, alors donc thème avec un S avec du un coup. S, évidemment. Et est-ce qu'il va me le trouver comme ça? Je suis pas sûr. À mon avis non, hein. Tu tapes typo 3 thème. Hein. Typo 3 thème. Donc typo 3 thème, ok. Donc, Mis à jour le 30 mai. Et donc là, on a la possibilité donc de télécharger l'extension au format zip. Et on prend la branche 8.0, c'est ça? Oui, il me semble que ça va être la branche 8.0. Alors on va simplement vérifier dans le xtemconf quelle version est compatible. Donc le xtemconf est le fichier de conf qui indique à typo 3 sur quelle version typo 3 est censée fonctionner l'extension. Donc celle-là, la branche 2, elle fonctionne jusqu'à la 7.6. La master est pas... donc c'est pas la master. Donc on va cliquer sur la version 8. Donc on va prendre la branche 8.0 qui logiquement est compatible typo 3.8. Donc mise à jour il y a 3 mois. Le xtemconf. Et donc là on est sur de la 8 jusqu'à 8.7.99. Donc c'est parfait. Donc allons-y. Comment tu fais maintenant? Donc je reviens sur le package et je vais simplement cliquer Tu cliques sur le bouton vert, download zip, ensuite sur le bouton bleu. Clone or download et download. C'est parti. Donc ça y est, c'est fait. Alors est-ce qu'on les télécharge toutes d'abord ou est-ce que tu les installes au fur et à mesure? Peu importe. Bon alors on continue à les télécharger? On continue à les télécharger. Et après on fera tout d'un coup? Donc on a récupéré thème. Alors static info table. Static info table, donc ça c'est plus... Ça logiquement on s'en fout, non? Voilà, on l'a la version. C'est la version, de toute façon c'est... on n'a pas besoin, enfin celle-là va fonctionner. Din CSS. Din CSS on va les récupérer. On va les récupérer aussi. Pourtant il y avait bien une version qui s'est affichée sur l'extension manager tout à l'heure de Din CSS, elle n'était pas compatible 8? Bah visiblement non. On peut aller regarder sur le typo 3 expansion repository, mais donc là tu vas voir en ligne. Ok. Donc tu aurais pu faire aussi typo3.org et taper cliquer sur extension. Oui. Donc là tu tapes din CSS, ok. Et donc base module 8 LTS compatible. Donc là ce qui est étrange c'est qu'il m'indique pas qu'elle est compatible. Mais c'est parce que je pense qu'il cherche les dépendances demandées par T3Kit et pas la version compatible 8. Alors ça va être thème qui demande une version de din CSS qui est pas compatible. D'accord, donc du coup tu fais quoi? Donc là on peut simplement choisir de l'installer manuellement. Donc on le fera via l'extension manager, on l'installe comme ça. Manager. Ok, alors allons-y, puisqu'elle est disponible. Din CSS, hop. Donc là on tape din CSS dans l'extension manager, on l'installe la version compatible 8. Voilà. On clique tout simplement sur le petit nuage avec la flèche. Et il y avait quoi d'autre aussi? Il y aura din CSS less. Alors il est là en dessous, puisque tu as tapé din CSS. Voilà, donc celle-là on l'installe aussi à la main. Donc ça fait déjà 3 extensions a priori sur lesquelles on a repris la main. On a récupéré la bonne version. Et maintenant, din CSS, on a installé les deux. Il nous manquait quoi d'autre? On va réessayer d'installer T3Kit et il va nous redire exactement ce qui manque. Donc ok, donc on retape sur T3Kit. On relance le Resolve Dependencies. Et là, donc il nous dit T3Kit Extension Tools. Donc celui-là, je pense qu'on peut l'installer aussi à la main, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, ce qui m'embête, moi, c'est Grid Element. Alors, pendant que tu cherches à installer l'extension Tools, Grid Element, il faut savoir que c'est une extension qui est apparue à peu près en même temps que la version 6.2, si je ne me trompe pas, Renan, oui. et qui visait à revoir la manière dont fonctionne le back-end pour pouvoir notamment faire des contenus imbriqués. Donc moi, j'avais beaucoup milité pour l'utilisation de Templavola Framework, qui, à mon sens,
proposer une expérience utilisateur back-end qui n'a pas encore été retrouvée, avec un fonctionnement sans bug, tout le temps agréable à utiliser. Et là, on a copié un peu le truc, mais pour moi, c'est toujours pas ça. Et Grid Element, bien qu'il soit quand même stable, est tellement enchevêtré avec des fonctions du cœur que souvent pas compatible après une montée en version. En fait, l'idéal serait que Grid Element soit intégré dans le cœur et donc qu'il soit mis à jour en même temps que Typo 3. Puisque là, on se retrouve toujours avec des problèmes de version de dev, version non compatible, etc. C'est un peu pénible. Ouais. Alors là, tu fais quoi avec T3Kit Extension Tools? Est-ce que tu vas chercher un paquet? Regarder où ils en étaient sur leur site. Et visiblement, il n'y a pas de version Il n'y a pas de nouvelle notée version. comme étant compatible 8. Donc on installe la version comme ça, c'est tout. Voilà, ce qu'on va faire, c'est installer la version comme ça. De toute façon, T3Kit, donc moi j'ai demandé au développeur, il fonctionne en 8. Ok. Donc on dit que c'est Il ne bon. devrait pas avoir de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ignore et on installe que Grid Element et après on on lui va dira installer Grid Element. Ok. Donc Grid Element, là par contre, il faut surtout pas installer la version 7, sinon ça va vous faire planter tout le back-office. Donc on va installer une version de dev. Puisque là, donc sur le TER, on voit bien que Grid Element n'est pas compatible 8. Donc on va aller sur le GitHub aussi. On va taper Typo 3 Grid Element. Ok. Et donc là, on va aller sur le repository Grid Element en cliquant dessus. Et là, on se rend compte qu'il y a une version qui a été mise à jour récemment, il y a 24 jours, je crois. Et donc, 18 juillet. Et là, la branche master. sur la branche master. On va voir sur l'emconf ce qui nous indique. Et donc là, c'est Typo 3 8.6 jusqu'à 8.99. Donc celle-là, on la télécharge. Et donc, il note bien que c'est une version de développement. Voilà, C'est un peu surprenant, 8.0.0. ça va dépendre des développeurs. Là, on a la dernière version 8 qui est en dev sur la branche master. Ce qui est un peu étrange, puisque généralement, on a l'habitude de passer des versions stables en master. Ce qu'avait pas fait, c'était Thème juste avant, Oui. qui avait bien une branche 8 dédiée. Ok, alors on y va. D'où l'intérêt Alors de est-ce que surveiller est-ce que ce qu'on fait là, c'est utilisable en prod pour un site client ou pas? De mon expérience, je le ferai pas. Après, moi j'en ai parlé avec les développeurs de T3Kit justement, et ils utilisent en prod ces versions-là. D'accord, donc là on peut se dire quand même que Grid Element c'est une extension plutôt suivie, puisqu'elle est hyper utilisée par beaucoup de gens. Donc de toute façon on sait qu'elle va arriver la version 8 compatible Oui. de Grid Element. Oui, Donc là-dessus, je pense que c'est pas vraiment un risque, mais si vous voulez être safe, restez sur une version 7 de Typo 3 et sur les versions de Grid Element et de T3Kit compatibles. D'ailleurs, Ouais. on l'a pas montré sur la V7 l'installation parce que c'était limite inintéressant puisque vous installez T3Kit et ça fonctionne quoi. Oui, tout à fait. Donc là, l'intérêt c'est aussi d'arriver à l'installer quand c'est un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, on a récupéré Grid Element, thème. Donc on fait quoi? Ben, on va les décompresser tous les deux. Ok. On va simplement renommer les dossiers pour avoir juste le nom de l'extension. D'accord, parce que dans le dossier extension de Typo 3, on ne garde que la clé comme nom de dossier. Voilà, c'est ça. C'est Et- que en fait, quand on les télécharge sur GitHub, il nous met la branche. La version, la On va branche, télécharger. alors que nous on veut juste le Juste vrai nom de l'extension. le Quoi. nom de l'extension. Donc là, pour ceux qui ont un PC, vous remarquerez que dézipper un fichier, ça prend beaucoup plus de temps que sur un Mac. Alors, on y va. Donc Typo 3 conf EXT. Alors, on va un peu doucement quand même parce que il y a peut-être des gens qui débutent un peu. Donc, les extensions de Typo 3 se trouvent dans le dossier Typo 3 conf EXT. Donc là, on va prendre les deux dossiers que l'on vient de dézipper et de renommer et on les glisse dans ce dossier Typo 3 conf EXT. Maintenant, on va retourner dans le back-office de Typo 3. Qu'on va annuler pour qu'ils comprennent bien qu'on a Voilà, on annule notre installation de T3Kit pour pouvoir installer manuellement nos extensions. On va dans Installed Extension, donc là on est sur du local, et on va chercher donc les extensions que l'on vient de copier. Donc Grid Element, on l'installe en cliquant sur le petit plus. Ok, très bien. Maintenant on avait thème, c'est ça? Thème, tout à fait. Donc thème, on l'installe.
On remarque qu'il avait déjà rapatrié Theme T3Kit au Ouais. moment où on a souhaité l'installer et après il s'est arrêté pour la suite au niveau de la gestion des dépendances. D'ailleurs, il faut qu'on vérifie, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié là, mais il faut qu'on vérifie si cette version-là La 1.10.1, est bien compatible, est bien la dernière version. Il nous a pas mis de message, mais je sais Ok. que moi je l'avais récupéré sur GitHub. alors on va vérifier qu'on a bien la bonne version de T3Kit. Ça résonne peut-être un peu parce qu'on est dans nos nouveaux locaux et on a juste installé 2 poufs, des tapis et une table basse. Donc pour l'instant, il y a pas beaucoup de meubles. Hop, vérifier. Alors on va vérifier donc la version de T3Kit. Donc là tu es sur la branche master, compatible Ouais, on est bien 8.7 et c'est la version 2.2.1. Donc c'est pas du tout la version que tu as, Renan. Moi j'ai la 1.10.1, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on récupère cette dernière version. Donc en fait on a commencé à côté finalement. On a commencé un peu à côté sans vraiment être à côté, puisque Ah oui mais regarde, il y a quand même des différences puisque là il installe une extension de Search Engine Optimization, SEO. voilà, bah c'est ça, en fait, justement, c'est pour ça que l'extension tool de T3Kit n'est plus nécessaire. D'accord, justement, très bien. c'est pour ça qu'il n'est pas compatible. Ok, donc là tu vas rapatrier aussi T3Kit puisque la version du TER en fait n'est pas la dernière du tout et Ouais. pas la bonne non plus pour installer sur une 8. Tout à fait. Bon, ça remet pas en cause grand chose de ce qu'on a fait puisque de toute façon il fallait quand même les autres extensions. Voilà. Donc pareil, je dézip et je vais sûrement en avoir d'autres à récupérer sur GitHub. Donc tu dézippes, tu renommes, tu Je redéplaces. déplace dans le dossier. Alors est-ce que du coup DIN CSS et DIN CSS remplace. less c'était nécessaire ou pas? Logiquement, elles sont à jour, donc oui, on en a besoin. Oui. Ok, alors allons-y. Alonso. Hop. Donc maintenant on re-actualise l'installation de T3Kit en version 2.2.1. On relance l'installation et logiquement il va y avoir d'autres dépendances. Alors là il nous dit juste qu'il manque l'extension d'accord qu'il ne Element. pouvait pas trouver. Donc il a besoin, en fait, T3Kit a besoin de la version 8.0, 8.0.99 et nous on est en 8.0-dev. Donc pour lui c'est pas la même alors qu'en fait c'est quand même la bonne. Alors qu'en Donc fait, là on peut dire ok continue. je sais ce que je fais. J'ai pas peur, je Installer coche l'extension. la case et je laisse faire tout en automatique. Donc là il est en train d'installer aussi d'autres extensions finalement. Oui, donc si on va voir dans les dépendances de T3Kit, hop, xtmconf, Alors, il y a quoi? Il y a donc typo 3 thème din CSS less, donc ça c'est bon. Grid element c'est bon. Real URL il va l'installer tout seul. Google Maps extension il va l'installer tout seul aussi. CSSEO aussi. News aussi. Et front-end editing aussi. Voilà. Donc logiquement, si on retourne sur notre back-office, ça y est, il a tout installé. Alors, est-ce que tu veux bien vérifier que c'est les extensions dont on vient de parler? Ah oui, je vois SEO. Il y a un module vert avec une loupe qui vient d'apparaître dans le back-end. Ok. Donc ça, c'est une extension qui nous rajoute pas mal d'options d'optimisation du SEO au niveau des pages. Très, très intéressante. Alors, est-ce que tu peux nous montrer maintenant le module page? Alors, on a toujours la même chose. Comment on peut faire pour avoir le fameux site de démo avec des contenus tout faits par défaut? Ils le proposent sur leur Vagrant, mais sachant que je ne sais pas si elle a été mise à jour en 8, leur Vagrant. Parce qu'en fait, moi je pense que leur site de démo n'est même pas à jour. Je pense Non. que c'est sur la version 1.10, pas sur la version 2. il doit Donc pas être à jour. là, moi je vous recommanderais de pas forcément aller plus loin. Par contre, donc pour récupérer le site, il me semble qu'il y a un SQL à récupérer. Oui, mais est-ce que ce SQL est à jour avec la dernière version? Ça, je suis pas sûr non plus. Ben disons que ça ferait certainement un site quand même avec des news et tout ça, mais il faudrait manquerait le des migrer. choses. Il manquerait des choses, ouais. Le problème, c'est qu'il faudrait le migrer puisqu'il serait fait en 7 et nous, on est sur une version 8. Ok, donc là on peut dire qu'on s'arrête là. On va quand même configurer une page d'accueil correcte. Ouais, Tu on veux peut bien, configurer avec une page des... d'accueil pour montrer un peu. avec un template qui fonctionne, les bonnes inclusions. Comme ça, on va vous emmener jusqu'à un site qui fonctionne. Puis on va créer quelques contenus de test. Donc, première chose à faire, se rendre dans le module template, éditer. Donc là, on édite tout le template Voilà. et on va dans les inclusions, j'imagine, pour rajouter des templates tout faits. Donc là, toi, tu as cliqué sur la petite icône pour rapetisser les modules et avoir plus de place.
Donc là, est-ce qu'on virerait pas le code Donc tout fait? on va supprimer tout ça, ouais. Ça, c'est le code généré par Typo3 de base. C'est Donc, celui ça qui nous faisait la intéresse page typo 3 par défaut. Oui. Donc on supprime tout, on enregistre un coup peut-être pour être sûr de ce qu'on a fait. pas. On peut, Voilà. si on a peur de Moi, ce qu'on j'ai fait, une on petite peut. paranoïa là-dessus. D'ailleurs, j'ai hâte que l'on fasse comme ce qui était prévu sur Neos à une époque, c'est-à-dire que Typo 3 enregistre tout seul en fait ce En qu'on mode fait. brouillon, ce qu'on Ouais, fait, ça et serait puis pas qu'on mal. puisse les publier, ouais, ça, ce serait super intéressant. Alors, ok, donc là nous on a Fluid Content Element, on a Fluid Content Element CSS et c'est tout. Ouais, Qu'est-ce qu'on ça rajoute nous maintenant? intéresse. Donc on va rajouter, si on est intéressé par l'optimisation SEO, on peut rajouter Bah oui, CSS on est SEO. intéressé parce qu'on fait du Typo 3, donc on fait des sites quand même pro, donc c'est bien d'avoir le contrôle sur son SEO. Voilà, bon, les sitemaps, on n'en a pas forcément. Sitemap, besoin, on pas verra, obligatoire. par la suite, si ça nous intéresse. Les news, on peut les ajouter. News, on peut le mettre, ok. On a besoin absolument de thème. Donc puisque thème, c'est un la- prérequis puisque T3 Kit s'appuie sur thème, hein. C'est le Et moteur. j'imagine Grid Element aussi, On a besoin de Grid Element. ok. Et on a besoin aussi de ce statique de thème. Thème Experimental Additional Add this for using Fluid Style Content, Donc, d'accord, on utilise Fluid Style Content, donc on a besoin de ça. ok. Et ensuite, bon, après, c'est pas forcément nécessaire. On peut ajouter le front-end editing si on veut configurer le nouveau front-end Oui. editing de Typo 3. Bon, à la limite, on fera peut-être un Mais petit bon, podcast voilà. là-dessus à côté. On le fera pas par Hein, la suite. on fera un truc dédié. Voilà. Alors là, tu as fait une petite opération, tu as mis le static theme en dernier. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ça? Je le mets en dernier parce que c'est lui qui il va utiliser les dépendances qui sont au-dessus. Donc j'ai besoin absolument de le mettre en dernier. Pour être sûr qu'il Pour être sûr qu'il ait surcharge accès, tout aussi. qu'il ait accès aux configurations de grid element, aux configurations de news, etc. Ok, donc ça peut être intéressant de le noter pour vous. Alors maintenant, tu sauvegardes, j'imagine. Oui. Et est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là pour l'instant il ne va rien se passer du tout. Ce que je vais devoir faire, c'est maintenant me rendre dans le module thème. D'accord, pour activer un thème en fait. Voilà. Et là j'ai un bouton qui s'appelle Choose. Choose the theme. Choose a theme, d'accord. Donc tu as cliqué sur le module thème. Et là, tu as un seul thème de disponible, c'est le thème qui s'appelle thème T3 Kit. Donc celui qu'on a installé. Donc la version 2.2.1, ouais, c'est celle-là. Voilà. Donc là, tu fais Activate thème. Et là, est-ce qu'il se passe quelque chose de cool ou pas? Et là j'ai encore une dernière opération à faire. Donc c'est choisir une apparence pour ma page. On reviendra quand même sur la configuration là dans le back-end. Ouais, on revient après dessus. Ok, très bien. Alors allons-y. Donc là, on retourne sur la home page Voilà. Et là je fais clic droit sur ma page, je vais l'éditer. et tu vas changer en fait le back-end layout, c'est ça? Et maintenant je vais avoir accès à différentes apparences. Donc dans l'onglet apparence, donc je vais réduire ça encore une fois. Ok, donc là, tu peux choisir l'apparence de la page d'accueil et celle des sous-pages. Sachant Tout à que tu fait. peux le faire après dans n'importe quelle page aussi, On peut donc le tu faire après dans peux n'importe changer quelle ce que page. tu veux. Et donc là, il y a des modèles de pages avec des colonnes de gauche, pas de colonnes de gauche, des pages d'accueil, des pages avec des menus en haut, des menus en haut plus colonne de gauche, plus colonne de droite. Il y en a quoi? Il y en a une vingtaine. Ouais, une bonne dizaine, ouais, 15, 16. Voilà, alors là, donc pour ma page d'accueil, je vais choisir. En fait, je viens de compter, il y en a Start page. 20. Donc, Il y en a 20, bon, ouais, ok. on va dire une vingtaine du coup. Bon, bah, c'est- Donc, Start Page, ok. Donc là, on choisit page d'accueil. Mais aussi un style peut-être pour la Et donc, sous-page. pour les sous-pages, on peut choisir simplement Content, donc une page de contenu. Ok. Voilà. Alors on enregistre et on ferme. Et donc là, il a changé le back-end layout de la page d'accueil, c'est-à-dire que la présentation du back-end et le thème est activé aussi. Donc logiquement, on a quelque chose là. Voilà, donc là, si je me rends en back-end, déjà, je vois que c'est plus la même chose. J'ai mes Alors, zones de contenu. Là, par rapport à tout à l'heure, on commence avec un bouton rouge qui dit pas de résultat, s'il te plaît, mets à jour. Donc ça, c'est le module de SEO qui vérifie directement en fait la page. Donc si on clique sur Update, il scanne notre page et le contenu de la page, il va nous dire si on respecte bien les règles de SEO. Donc ça, c'est pas une extension T3 Kit, hein, vous pouvez vous en servir y compris de manière indépendante, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc là, il nous dit qu'on n'a pas de titre H1, pas de titre H2, pas de mots-clés, etc. C'est normal puisque la page est vide. Donc on a une note minable de 42 sur 100. Alors on a du top content, on a du content et on a du footer content. Donc là, c'est la page de base où en fait on a une bannière, Voilà. du contenu et puis un footer. Un pied de page. Ok. simplement. Donc là, déjà, je peux regarder l'apparence de mon site. D'accord, donc on clique sur Show où on actualise l'onglet. Voilà. Et donc là, on a donc un bandeau en haut avec un faux numéro de téléphone et un email de contact.
C'est ça. On a, Un pied de j'imagine, page, qui est vide, et le puis pied de une page, page de voilà. contenu qui est vide également. Donc là, simplement, ce que je peux faire, c'est rajouter quelques pages pour qu'on voit le menu fonctionner. D'accord. Donc là, tu as cliqué sur fonction pour utiliser la fonction création de page rapide. Voilà. Alors Je vais quand laisser même, ça je trouve là. que c'est un peu la loose de ne pas pouvoir initialiser un site T3Kit, tu sais, avec des pages et des contenus, parce que, par exemple, le footer, il est géré quand même d'une manière particulière. Oui. Et là, celui qui débute, finalement, il se retrouve avec un site vide, c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'on décortique après le contenu quand même de l'extension T3Kit pour voir s'il n'y a pas un fichier SQL ou quelque chose qui nous permette d'initialiser un site. Ouais. Tu veux bien qu'on regarde juste après? On peut regarder ça juste après. Donc là, j'ai ajouté des pages. Voilà, je vois que mon menu, Le menu c'est fonctionne. créé, correctement. On a visiblement, j'ai pas la configuration. C'est parce Je que pense tu n'as c'est pas la mis le bon nom configuration, le bon nom de domaine, en fait, tu n'as pas mis le /typo3 sur ton. Donc il reprend le local de Bitnami. Et Ah donc oui, c'est normal qu'il te effectivement, il renvoie manque, vers 80-80. Ok, c'est parce que j'ai pas de réécriture d'URL, j'ai pas de domaine, j'ai rien. C'est ça. Ok, donc ça, le Ça, menu c'est pas fonctionne. Maintenant, si tu saisis un petit contenu de faux texte dans la zone de contenu, par exemple, Dans la zone de contenu, on va simplement créer un texte et image. alors là, il y a deux écoles, hein. Il y a des Ouais, gens c'est qui plutôt créent même, des textes et images tout le temps. Alors, texte et image ou texte et média? Plutôt texte et média. C'est le dernier contenu de Typo 3. D'ailleurs, en fait, c'est quelque chose que je comprends pas bien là. Pourquoi ils ont gardé les textes et images? Puisque c'était à la base, ça vient de CSS Style Content. Certainement pour la rétrocompatibilité et les migrations de sites. Mais pendant un temps, il avait disparu justement. Quand tu n'utilisais pas CSS Style Content, tu n'avais pas le texte et image, tu avais simplement le texte et média qui vient de Fluid Style Content. Oui, donc là, est-ce que Parce c'est que, embêtant si on crée les contenus avec des textes et images, est-ce qu'on va avoir des ennuis? C'est une bonne question. Là, faudrait qu'on creuse un peu là-dessus. C'est quelque chose que je comprends pas bien. En fait, pour moi, texte et média, ça remplace complètement le texte et image, puisque Ouais, tu peux d'accord. ajouter des images, tu peux ajouter des vidéos. C'est un contenu qui est beaucoup plus puissant finalement que simple texte et image. Ok, donc on part sur texte et médias, puis on va essayer d'éclaircir ça. Peut-être il y aura une petite série de commentaires sur notre article, et puis qu'on pourra échanger avec les auditeurs et les internautes. Tout à fait. Pour régler Ce cette serait question. intéressant. Je vais simplement récupérer du faux texte. Voilà, simplement. Je sauvegarde. Et là, on va visualiser. Voilà. Donc là, mon texte apparaît. Bon, on voit qu'il n'est pas très joli. Hein, on n'a pas de marge, on n'a rien. Donc ce qu'on peut faire dans T3Kit, c'est ajouter un conteneur. Alors écoute, il y a un gars très bien qui a fait un article sur comprendre le nouveau contenu texte et médias sur Vidéo to Brain. Ok. Il y a même une vidéo, et je crois que c'est moi. C'est vrai. Et t'as fait ça il y a combien de temps là? Écoute, c'était la dernière formation, en plus c'était l'année dernière, donc c'est pas si périmé. Ah oui, d'accord. Il y a ça va. encore tout, c'est sur Typo 3.7. Et effectivement, c'est ce dont je me rappelais. Donc c'est le contenu plus flexible avec l'ajout de vidéos, l'ajout de contenu YouTube. Donc ça englobe images et médias, et pas que images en fait. C'est pas que texte et images. C'est Ouais, texte c'est ce qu'on et tout expliquait type de juste médias. avant. Voilà. Bon, la question c'est surtout de savoir quel intérêt a ce Ouais, texte. bah là il faut qu'on voit, parce que c'est vrai que il faudrait pas créer des mauvais types de contenus puis se retrouver après avec un site difficile à migrer. Ok, enfin là c'était pas donc l'exercice, on t'a créé, ça y est, t'as fait un Voilà, j'ai copier-coller créé de texte. un contenu texte donc, qui apparaît, mais là l'affichage n'est pas forcément correct. Donc ce qu'il faut qu'on rajoute là, je pense, c'est un conteneur. Ok, donc là il y a une notion qui est importante, hein, c'est que vu que vous êtes sur des sites responsive design, vous êtes souvent sur des largeurs fluides, et donc il va falloir décider est-ce qu'on force une largeur fixe pour notre contenu, ou est-ce qu'on lui laisse prendre toute la largeur, sachant qu'on aura peut-être un bandeau ou un footer qui lui sera en largeur fluide et un contenu qui lui sera en largeur fixe. Donc ça on peut le faire avec un contenu grid une colonne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc c'est grid element, nouveau contenu grid element, et on prend le advanced one column grid. Donc c'est un contenu une colonne avancé. Donc là il y a des réglages.
Et Voilà. vous pouvez choisir donc le wrapper. Et là, vous avez container ou container fluide. Donc là, nous, on va mettre container. Donc container, c'est ça, c'est ce qui va restreindre la largeur de mon contenu à 1170 pixels. Ok, donc là, tu fais enregistrer et fermer. On aurait pu le faire aussi, paramétrer d'autres réglages selon la taille. Selon la taille des écrans, Voilà. etc. Donc là, tu as fait glisser ton Voilà. contenu dans le conteneur. Et maintenant, si tu actualises, logiquement, tu as quelque chose qui commence à être un peu plus présentable avec une Voilà. largeur du contenu qui est adaptée. Ok, alors maintenant qu'on a mis le contenu texte dans un conteneur pour changer l'apparence de la zone principale de contenu, nous allons créer un contenu un peu plus spécifique, donc un contenu par exemple accordéon ou tabs, Renan. Oui, Donc on va tout à créer fait. un nouveau contenu. On est toujours dans notre conteneur et on va choisir un contenu grid element ou plutôt un contenu spécial. Ah ouais, alors là on en a pas mal, d'accord. On Voilà. a slider, groupe de tabs, tab et T3 kit, on a quoi comme contenu? Tu vas aller voir simplement dans les Special Elements. Ouais, s'il te plaît, dans les contenus plutôt liés à T3 kit. Voilà. Ah, ça te- Donc là, on a slider, on a citation, on a vidéo responsive, on a image full largeur, icônes sociaux, bloc contact et bloc copyright. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? on voulait tester plutôt un accordéon, c'est plutôt dans les Grid Elements. Ok, allons-y. C'est assez intéressant comme contenu. On va créer un simple accordéon. Ok. Donc, c'est quoi la logique? Est-ce qu'on crée d'abord un conteneur accordéon ou est-ce qu'on crée direct des accordéons? Ici, on crée un conteneur accordéon et dedans, on va mettre des éléments de contenu. Ok. Donc simplement, voilà, j'ai juste à sauvegarder. Je peux D'accord, donc tu avais choisir, des options, mais on touche à rien. Là, on garde le premier item ouvert. Voilà, je peux choisir de garder soit le premier item ouvert, soit de tous les fermer, soit de Ok. tous les ouvrir. Ok. Alors, Juste vas-y. simplement enregistrer et fermer. Donc là, logiquement, il va nous ramener sur le mode page Voilà. et il a créé un conteneur On accordéon. va créer un nouveau conteneur. Ok. Là, je vais simplement. Alors, quand même, une bonne pratique, Renan, ça aurait été de nommer ton contenu pour que dans le back-end, on puisse voir ce que c'est. Parce Oui, que tout à fait, effectivement, j'ai pas mis de. voilà, tu aurais pu de- mettre un titre et le mettre en caché. Et comme ça, ce titre n'apparaîtrait pas en On va front. le faire pour le test. Voilà, ce sera quand même plus propre. Donc là, on met accordéon et on choisit dans le type caché. Et ensuite, ça nous permettra de mieux nous repérer dans le back-end sur la vue page, puisqu'on saura à quoi sert ce contenu. Sinon, ça fait un contenu vide, on ne sait pas trop. Voilà. Et donc, à l'intérieur maintenant d'accordéon, tu mets le contenu Je texte qu'on a déplace créé tout à simplement l'heure. le contenu texte. Donc là, ça va te faire un accordéon avec un accordéon. Donc, c'est Avec pas très Un très. seul élément, on va en très, créer très un nouveau utile. T'en mets un autre. pour le test. Ok, On est tu sur mets faux quoi? Tu texte. mets du faux texte encore? Ouais. Un chemin vers une vidéo YouTube aussi, sinon. Ok, donc copier, coller. Donc là, en plus, ça te copie du texte propre. Mais d'ailleurs, le CK Editor nettoie bien le texte. On est moins embêté qu'avant. Oui, effectivement. J'ai déjà testé de coller même du texte un peu sale avec du code HTML dedans. Ça m'a fait quelque chose de plutôt pas mal. Je sauvegarde et là déjà, on peut aller voir. Non, il me l'a pas créé. Ah, je l'ai pas créé au bon endroit. Voilà. Donc c'est pas grave, tu le redéplaces Voilà, hein, je le à l'intérieur de dans l'accordéon. mon accordéon. Et est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne maintenant? Et on va regarder ce que ça donne. Je recharge. Et là voilà, je vois mes éléments d'accordéon. Donc évidemment, ce que j'ai pas fait, T'as pas c'est mis de mettre titre. un titre à mes contenus. Donc faudrait peut-être mettre un titre pour qu'on voit bien ce que ça donne Ouais. quand c'est propre. Et puis peut-être aussi fermer le test SEO. Là, tu as vu, ça te prend pas mal de place dans le back-end. Ouais. Bon alors là, donc contenu 1 et contenu 2, c'est ça? Ouais. Alors après, lorsque vous allez tester T3 Kit, une fois qu'il est installé, allez modifier les paramètres de couleur. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va quand même le passer en revue juste pour finir. On va prendre encore une minute. Je pense que là, on doit avoir les ambulances qui sillonnent la France pour venir aider tous ceux qui ont écouté notre podcast beaucoup trop long. Donc promis, on se dépêche de finir. Et on va vous présenter en fait la partie donc configuration. Mais on va juste la passer en revue, on va pas tout tester parce que c'est beaucoup trop long. Voilà, donc là ça y est, on a notre accordéon qui fonctionne très bien. Et donc maintenant,
On va faire le tour du module T3Kit. Allons-y. Et après, j'aimerais bien que tu nous ouvres le dossier T3Kit, tu sais, en local, que l'on voit quand même s'il n'y a pas des choses intéressantes dedans. Ok. Donc là, voilà, mets un peu tout. Tu peux activer la config Basic, Advanced et Expert. Voilà. Donc ici, je vois que je peux modifier donc les couleurs, principalement les couleurs de tout le site. Oui. Donc le footer, le menu principal. Alors le header aussi, et donc le header on peut le configurer de plusieurs façons, hein. Donc on peut quand même faire quelque chose de vraiment sympa avec un logo, avec le moteur de recherche ou pas. On a 3 zones de header, le top, middle, bottom, et Ouais. on a aussi le body background, body border, body text color, les liens, Les liens. on a aussi le fil d'Ariane, les sous-menus, le footer qu'on peut paramétrer, et donc l'idée c'est de paramétrer un ID de zone de contenu qui va être repris dans le footer. Donc l'idée c'est de créer une page par exemple footer, vous créez un conteneur footer, 2 colonnes par exemple, dans ce conteneur vous mettez tous vos contenus footer et vous mettez l'ID du conteneur à cet endroit là et ça va vous afficher ça dans le footer de toutes vos pages. C'est assez sympa comme idée. Donc là toujours le header middle, header top, donc vous allez Ça, voir c'est il y a plutôt des options plein de d'options. disposition, de permettre d'afficher ou non les contacts, Les menus de langue, est-ce qu'on les active ou pas. la recherche, etc. Et ensuite, on peut paramétrer les langues activées sur le site, hein. C'est ça, l'anglais. Oui. On peut mettre virgule, français, virgule, espagnol, etc. etc. Et ça va activer le menu de langue. Et vous pouvez aussi dire quelle est la langue par défaut. C'est ça. Il y a beaucoup des options, notamment les options visibles en front, qui sont configurables via le customizer, justement. On peut faire un test là si on veut juste après. Alors là, les réseaux sociaux, donc on active tous les liens qu'on souhaite activer. Donc LinkedIn, Instagram, Google+, Facebook, Pinterest, Twitter, Vimeo, YouTube. Et on peut paramétrer ici l'email et le téléphone qui s'affichent tout en haut. Et mettre aussi un chemin vers un CSS custom. Donc ça c'est pas mal lorsqu'on veut donner juste par exemple à un développeur front un accès à un fichier CSS. Et il fait sa petite sauce dans son coin pour surcharger le thème. Et enfin, le Google Analytics, donc là c'est le code Google Analytics pour l'insérer automatiquement. Le chemin vers le CSS, si jamais on veut le modifier. Et le chemin vers le logo avec le décalage par rapport en haut à gauche et la largeur du logo. Donc on peut le positionner où on veut. Et ensuite on a des ID de pages, donc page de news, page de recherche, donc page de détail de news, page détail de recherche. Le nom du site, la page d'accueil du site, l'ID de la page d'accueil. Et on peut activer aussi Solar avec le nom du corps et activer ou pas le moteur de recherche Solar. Et enfin le domaine qu'on peut aussi personnaliser au niveau des constantes. Donc là on peut dire qu'on va quasiment s'arrêter là. J'aimerais juste Renan qu'on aille voir le dossier qui contient l'extension T3Kit. Si tu peux le retrouver, celui que tu as dézippé tout à l'heure, tu sais, avant de l'uploader dans notre dossier typo3conf ext. Ah bah voilà, on y est, donc thème T3Kit. Est-ce que tu peux l'ouvrir et est-ce qu'on peut regarder certains dossiers qui sont intéressants pour les plus avancés d'entre vous, que vous puissiez comprendre comment c'est fait. On peut commencer par aller voir la configuration. Bon, c'est assez classique, hein, finalement. C'est un thème pour ceux qui ont l'habitude, comme vous avez l'habitude de voir. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est quoi un thème? Donc c'est ce qui va contenir en fait toute la configuration d'un site. D'accord, donc en fait, quand on débute en général, on se retrouve dans File Admin. Mais Ouais. nous, maintenant, et beaucoup d'autres professionnels utilisent des extensions. Donc on appelle ça des thèmes, mais en fait c'est un module qui est installé comme une extension et qui contient toute la configuration de Typo3. Et donc là c'est assez bien fait puisqu'il y a plein de librairies TypoScript qui sont nommées correctement, qui sont déjà remplies et que vous pouvez donc facilement passer d'un site à l'autre. Donc en fait on peut mutualiser les développements et avoir plein d'extensions, de modules, de configurations qui sont toutes prêtes et que l'on peut passer d'un site à l'autre en installant juste l'extension. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant là, c'est donc ce que propose T3Kit en fait, c'est de surcharger directement T3Kit et donc de pouvoir créer un sous-thème de T3Kit et mettre nos propres configurations, nos propres fichiers CSS
et modifier tout le typoscript finalement. Oui, et on a accès aussi au rendu des contenus spécifiques. On a aussi la possibilité d'écraser le template fluide de ces contenus pour le personnaliser pour un site en particulier. Voilà, finalement tout est modifiable en fait dans T3Kit. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très bonne base de démarrage et ensuite on fait à peu près ce qu'on Attends, veut. je vais bouger un peu dans les dossiers. Donc là, on a les libraries, on a du TCA, on a RealURL, on a du tsconfig, on a toute la config de grid element, fluid style content, des flexforms pour le back-end, c'est ça? Oui. Et là, les contenus. Donc là, ici, on a le rendu en fait typoscript, c'est ça des contenus? C'est la configuration typoscript des contenus et ensuite on a le rendu qui va se trouver dans les ressources. Dans les ressources. Donc dans les ressources, on a les templates en fait. Voilà. Donc si je vais dans ressources, Private. private, et là j'ai extension. Et donc là j'ai CSSEO, FLogin, News, RTE, Solar. Mais j'ai aussi donc les templates. les layouts et les pages Fluid Content. Fluid Content, c'est justement les contenus. Et là je peux changer le rendu du texte, texte média, upload, div. Et j'ai aussi quoi d'autre? Après ça, ce sont des Le rendu du header, ouais. du sub-header. Ça, c'est des partiels plutôt. Des partiels qui sont utilisés finalement dans les templates. D'accord. Et donc les layouts ici. C'est la même chose, il n'y a pas. Ok. Bon, bah très bien. Donc, ce qu'on a vu, c'est que T3Kit, c'est vraiment un très bon package de démarrage qui s'appuie sur Theme, qui est quand même une extension hyper utilisée, bien que un peu pénible parce que les développeurs de Theme sont tout le temps en train de s'amuser à faire des nouveautés. J'ai l'impression qu'ils sont plus intéressés à toujours être compatibles avec le dernier truc à la mode. Alors que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est peut-être une version vraiment stable avec la version stable actuelle de Typo 3. Un package simple à installer, avec un site peut-être de démo aussi qui puisse s'auto-installer, donc une espèce de distribution, ce serait pas mal. Ce qui serait intéressant, c'est que tous les développeurs publient leurs extensions sur le TR quand elles sont compatibles. Ouais, alors là, pour moi, je pense qu'on est dans une phase un peu bizarre où on est en train de basculer sur Composer, mais on n'a pas vraiment encore un truc vraiment bien sur Composer. Et du coup, à mon avis, le TER va bientôt être entièrement full Composer et il y aura une interface graphique similaire à celle actuelle pour télécharger, installer les extensions. Et donc ça se fera de manière simplifiée. Là, on est un peu entre deux, là, on est le cul entre deux chaises. Dans une mauvaise phase. Ouais. Voilà, on a à la fois des extensions qui se trouvent sur le TER, d'autres qui se trouvent sur GitHub, d'autres qui se trouvent sur Packagist. Et franchement, c'est pas évident. Donc j'espère que vous avez survécu. C'était très long. On a eu quelques galères dues à Bitnami pendant l'enregistrement. On a eu un problème de domaine qui nous empêchait en fait de voir certaines images. Mais c'était dû au fonctionnement plutôt de Bitnami. Bon, j'espère que vous avez réussi à installer T3Kit. J'espère que la formule aussi vous plaît. Donc c'est la formule un peu galérien où on vous montre la vraie installation, c'est-à-dire comment ça se passe quand on est derrière son ordinateur et qu'on essaye d'installer une extension comme celle de T3Kit. Je pense qu'on pourrait refaire la même chose pour Solar, pour News, pour pas mal de grosses extensions. Et donc c'est les tutos en réel où vraiment on apprend les petites astuces pour aller chercher les fichiers là où il faut. Et tout n'est pas tout cuit qui marche en 2 secondes, comme on le voit souvent dans pas mal de vidéos, alors qu'en fait, tu essayes derrière et tu n'arrives jamais à reproduire, quoi. Ouais, complètement. Bon, bah écoutez, donc rendez-vous bientôt sur le podcast numéro 9. On a une petite idée, peut-être que ce sera sur le front-end editing, Oui. parce qu'on est en train de travailler dessus. On vous montrera dans ce cas comment l'activer, comment l'utiliser, et comment rajouter des modules aussi dans l'éditeur CK Editor. Voilà, à bientôt à toutes et à tous. À bientôt, au revoir.